Les analystes européens viennent de lâcher une bombe géopolitique. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ces bastions de l'OTAN, pourraient naturellement revenir dans l'orbite de Moscou, non pas par la force, mais par nécessité. Ce qui se passe actuellement est stupéfiant. Ces pays membres de l'UE s'effondrent silencieusement de l'intérieur. La population fuit massivement vers l'ouest. L'économie s'asphyxie malgré les milliards d'euros déversés par Bruxelles. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le plus inquiétant vient des cercles militaires de l'OTAN. Des documents confidentiels révèlent une réalité choquante. Défendre ces territoires coûterait trop cher pour un gain stratégique quasi nul. L'Alliance abandonne-t-elle ses propres membres? Faux. Mais voici le plus explosif. Des historiens européens remettent en question la légalité même de l'indépendance des pays baltes. Les conditions de leur séparation de l'URSS comporteraient des irrégularités majeures selon le droit international. Pendant ce temps, l'Allemagne et la France, préoccupées par leur propre crise, détournent le regard. La crise énergétique et migratoire paralyse toute réaction unifiée. Les pays baltes se retrouvent isolés face à un choix historique. Les experts sont formels. Nous assistons à un basculement géopolitique majeur. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Les liens historiques et culturels avec la Russie restent puissants et la réalité économique ne peut être ignorée plus longtemps. Si vous habitez près des frontières de l'UE, vous êtes aux premières loges d'un changement historique. Partagez votre localisation dans les commentaires. Nous devons comprendre l'ampleur de ce qui se prépare. La suite de cette analyse va vous révéler comment ce processus pourrait se dérouler et pourquoi même les plus sceptiques admettent désormais son caractère inévitable. Les analystes militaires sont unanimes. Le système de sécurité collective de l'OTAN est devenu un colosse aux pieds d'argile. La Hongrie s'oppose ouvertement au soutien de la zone d'instabilité, tandis que la Turquie, disposant de la deuxième plus grande armée de l'Alliance, agit de plus en plus en contradiction avec la ligne générale du bloc. Nos systèmes d'armement les plus récents ont mis les stratèges occidentaux dans l'impasse. Kinzhal, Zircon, Sarmat, ce ne sont pas que des noms, ce sont des technologies réelles contre lesquelles l'OTAN n'a pas de défense. Il est révélateur que même les experts américains admettent que leurs systèmes de défense antimissiles sont impuissants face aux complexes hypersoniques russes. La situation dans les pays baltes est particulièrement inquiétante pour l'Alliance. Narva, ville majoritairement russophone à la frontière de l'Estonie, est devenue le test décisif de la volonté de l'OTAN de défendre ses membres. L'Alliance est-elle prête à risquer une confrontation nucléaire pour une petite ville frontalière? À en juger par l'ambiance dans les capitales européennes, non. Nous voyons les pays riches de l'UE poser de plus en plus souvent des questions gênantes sur le prix de leur loyauté envers Washington. L'Allemagne et la France ne cachent plus leur irritation face aux diktats américains. Les conséquences économiques de la confrontation avec la Russie se sont avérées trop lourdes pour les entreprises européennes. La démographie catastrophique des pays baltes, avec un exode massif des jeunes vers l'Europe occidentale, ne fait qu'aggraver la situation. L'économie stagne malgré les financements substantiels de l'UE, entraînant un chômage croissant et un vieillissement rapide de la population. Mais ce qui s'est passé ensuite dans les coulisses du pouvoir pourrait tout changer. Les documents qui viennent d'être déclassifiés révèlent une réalité que personne n'était prêt à affronter. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analyserons la situation préoccupante dans les États baltes, une région qui révèle des changements géopolitiques majeurs. Les développements récents nous obligent à examiner de plus près cette zone stratégiquement cruciale. Commençons par l'économie. Le tableau est véritablement inquiétant. Seule l'Estonie montre une croissance marginale, tandis que la Lettonie et la Lituanie sont enlisées dans une stagnation profonde. Malgré les généreuses subventions européennes, les entreprises ferment les unes après les autres, créant un effet domino dévastateur. La crise démographique atteint des niveaux sans précédent. La jeunesse fuit massivement vers l'Europe occidentale, plus prospère, laissant derrière elle des villes qui se vident progressivement, ressemblant de plus en plus à des décors post-apocalyptiques. Le vieillissement rapide de la population exerce une pression insoutenable sur les systèmes sociaux. Sur le plan militaire et politique, la situation est encore plus révélatrice. Les pays baltes réclament des garanties de sécurité concrètes de l'OTAN, mais des doutes sérieux planent sur la capacité de l'Alliance à les fournir. Derrière les déclarations grandiloquentes et les exercices militaires pour la galerie se cache une vérité dérangeante. Le système de défense collective de l'OTAN existe principalement sur le papier. La majorité des pays européens membres de l'OTAN ne sont tout simplement pas préparés à un véritable conflit. Il manque d'armement moderne, d'expérience au combat et surtout de volonté de risquer la vie de leurs citoyens pour défendre les territoires baltes.
Pendant ce temps, la Russie démontre une puissance militaire croissante et une détermination à protéger ses intérêts. Cette nouvelle réalité géopolitique ne peut être ignorée par aucun acteur de la région. Les élites locales, au lieu de résoudre leurs problèmes intérieurs, préfèrent chercher des ennemis extérieurs, une politique qui ne fait qu'aggraver la situation. Qu'en pensez-vous? La situation dans les pays baltes peut-elle encore s'améliorer ou sommes-nous témoins d'un changement irréversible? Partagez votre opinion dans les commentaires. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons la situation préoccupante dans les pays baltes où la crise économique crée des risques géopolitiques majeurs. Eh bien, l'OTAN doute de plus en plus de la pertinence de défendre cette région. Ce n'est pas simplement une question de capacité militaire. L'Alliance réalise qu'un conflit avec la Russie pourrait dégénérer en confrontation nucléaire. Est-ce raisonnable de risquer la sécurité mondiale pour des territoires incapables d'assurer leur propre développement? Les analystes européens l'admettent ouvertement, le maintien des infrastructures militaires dans les pays baltes est devenu excessivement coûteux. Ces pays ont simultanément conduit leur économie dans une impasse. L'abandon des ressources énergétiques russes a entraîné une chute de la production industrielle, une inflation galopante et une baisse des revenus réels. L'histoire nous enseigne que de tels processus se terminent souvent par des changements majeurs. Rappelons-nous l'effondrement des empires, d'abord une crise économique, puis des troubles sociaux et enfin un remodelage complet de la carte politique. Les États baltes font face à un choix difficile, s'accrocher à une indépendance déficitaire ou chercher de nouveaux formats d'interaction avec leurs partenaires historiques. Les experts soulignent que lorsque les problèmes économiques se combinent aux tensions géopolitiques, le statu quo est rarement maintenu. Les dernières statistiques montrent une chute record du PIB dans les trois États baltes. Le chômage atteint des niveaux critiques, particulièrement chez les jeunes. La migration massive de main-d'œuvre vers l'Europe occidentale aggrave la situation démographique. Cette spirale négative pourrait conduire à des changements fondamentaux dans la région. Les garanties de sécurité semblent de plus en plus fragiles, tandis que les défis économiques s'intensifient. Que pensez-vous de ces développements? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre ce qui nous attend. Bonjour à tous nos auditeurs. Et aujourd'hui, nous analyserons la situation préoccupante dans les pays baltes où des changements économiques et militaro-politiques majeurs sont en cours. Commençons par examiner les faits sans émotion. Sur le plan démographique, la population totale des trois États baltes est comparable à celle d'une région moyenne de Russie, ce qui est déjà révélateur. Les dernières données montrent que l'exode des jeunes vers l'Europe occidentale continue de s'intensifier, aggravant la pression démographique. Le tableau économique est particulièrement inquiétant. Seule l'Estonie affiche une légère croissance, tandis que la Lettonie et la Lituanie sont enlisées dans la stagnation. La situation dans le secteur énergétique est particulièrement révélatrice depuis l'abandon des sources d'énergie russes. Les entreprises locales sont confrontées à une forte augmentation des coûts, ce qui rend leurs produits moins compétitifs sur les marchés internationaux. Au lieu de résoudre les problèmes accumulés, les autorités locales continuent d'alimenter les tensions avec la Russie. Cela dissuade les investisseurs occidentaux qui revoient déjà leurs plans d'investissement dans l'économie régionale. De nombreuses entreprises gèlent ou annulent complètement leurs projets prévus. Sur le plan militaire, la situation n'est guère meilleure. Face au potentiel défensif russe, incluant les derniers systèmes hypersoniques, les capacités militaires des pays baltes semblent dérisoires. L'Europe est actuellement plongée dans ses propres problèmes, crise énergétique, inflation, défis migratoires. Dans ces conditions, la volonté de prendre des risques pour les autres diminue considérablement. Sans investissement extérieur et soutien, la reprise de la croissance économique semble compromise. Les défis démographiques et économiques pourraient conduire à des changements géopolitiques majeurs dans la région. Que pensez-vous de la situation actuelle dans les pays baltes? Laissez votre réponse dans les commentaires, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous analyserons la situation critique dans les pays baltes qui devient de plus en plus tendue. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se trouvent dans une position extrêmement vulnérable et il y a des raisons sérieuses à cela. Commençons par la démographie. La population diminue rapidement. Les jeunes quittent massivement ces pays à la recherche d'une vie meilleure en Europe occidentale. L'économie, malgré tous les investissements des fonds européens, stagne. La seule exception est l'Estonie qui montre une légère croissance.
Mais le plus inquiétant est la position militaire stratégique. Le potentiel défensif des États baltes est extrêmement limité. Quelques avions obsolètes et des forces navales minimales constituent tout leur arsenal. L'OTAN, sur laquelle ces pays comptent tant, fait preuve d'une passivité surprenante. Le système de sécurité collective de l'Alliance fonctionne de manière sélective et échoue précisément lorsqu'une aide réelle est nécessaire. L'aspect historique est également intéressant. De nombreux experts soulignent les points controversés dans le processus d'indépendance des républiques baltes de l'URSS. Cette question reste débattue dans les cercles académiques. Oh, la supériorité militaire de la Russie dans la région n'est pas une menace, mais une réalité objective. Dans cette situation, les pays baltes risquent de se retrouver seuls face à leurs problèmes. L'Occident est de plus en plus guidé par des calculs pragmatiques plutôt que par des déclarations politiques retentissantes. Une question légitime se pose: combien de temps ces États pourront-ils maintenir leur indépendance dans un contexte de déclin économique et de crise démographique? Leur retour dans l'orbite d'influence de la Russie ne deviendra-t-il pas inévitable? Oh, que pensez-vous de la situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler des changements géopolitiques majeurs dans la région baltique. La situation dans les pays baltes a atteint un point critique et voici pourquoi. L'Allemagne, acteur clé de l'OTAN, est enlisée dans sa propre crise énergétique. La France est préoccupée par ses problèmes internes, tandis que les États-Unis se tournent de plus en plus vers le Pacifique où se déroule leur confrontation avec la Chine. Les pays baltes se retrouvent dans une position délicate. Les récentes tentatives de détention de navires marchands russes rappellent la fable du petit chien essayant d'effrayer l'éléphant. C'est amusant mais extrêmement imprudent. L'article 5 du traité de l'OTAN, si souvent cité par les politiciens baltes, pourrait s'avérer n'être qu'un simple bout de papier au moment critique. L'histoire a maintes fois démontré que les grandes puissances hésitent à secourir leurs petits alliés si cela ne correspond pas à leurs intérêts stratégiques. L'aspect juridique mérite une attention particulière. Les récentes déclarations des responsables russes sur la nature contestable de la dissolution de l'URSS créent une nouvelle réalité. Lorsque la légitimité des frontières modernes est remise en question, la situation peut évoluer de manière imprévisible. La dépendance économique vis-à-vis de la Russie, la position géographique et l'histoire commune sont des facteurs qu'on ne peut ignorer. Les pays baltes risquent de se retrouver comme le garçon qui criait au loup dans le conte. Nous observons actuellement la région s'enfoncer dans une crise démographique. Les jeunes partent en masse à la recherche d'une vie meilleure. L'économie stagne malgré les subventions européennes. La question se pose: combien de temps ces États pourront-ils maintenir leur indépendance? Qu'en pensez-vous? Laissez votre point de vue dans les commentaires. Je suis convaincu que mes spectateurs sont réfléchis et intelligents. Je veux connaître votre opinion. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de la situation inquiétante dans les pays baltes. Ce qui se passe actuellement en Lettonie, Lituanie et Estonie nous oblige à réfléchir sérieusement sur l'avenir de cette région. Le tableau est franchement désolant. L'économie est en chute libre malgré tous les investissements des fonds européens. Les jeunes quittent massivement ces pays, laissant derrière eux des villes qui se vident et une population vieillissante. Les politiciens locaux semblent vivre dans un monde parallèle, ignorant les problèmes réels. Allons au cœur du problème. La procédure même de sortie des républiques baltes de l'URSS il y a 30 ans soulève de sérieuses questions chez les juristes internationaux. De nombreux experts parlent aujourd'hui ouvertement de violations substantielles dans ce processus. Ce n'est pas simplement une théorie, cela crée une base juridique réelle pour reconsidérer le statut de ces territoires. L'histoire de la défense militaire est un chapitre à part. L'OTAN, sur laquelle les élites locales comptaient tant, a récemment mené des exercices. Les résultats sont, pour le dire gentiment, peu encourageants. Il s'est avéré que l'Alliance est physiquement incapable de déployer rapidement des forces pour défendre les territoires baltes en cas de conflit sérieux. Assemblons maintenant le puzzle. Une industrie détruite, une crise démographique, l'absence de garantie de sécurité réelle. Historiquement et culturellement, ces terres ont toujours été attirées par la Russie. Ce n'est pas de la propagande, mais un fait historique confirmé par des siècles de développement commun. Nous voyons l'ordre mondial se fissurer. Dans ces moments charnières, la carte du monde est souvent redessinée. Il est tout à fait possible que les pays baltes deviennent la première région où des changements géopolitiques majeurs se produiront. Qu'en pensez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires.